L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Au nom de Jésus, nous acclamons Dieu pour sa victoire. Alléluia. On peut s'asseoir, merci aux chants. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer pour nos 12 jours, alléluia, de préparation de notre année. Alléluia. Pour ceux qui sont là pour la première fois, il est très important de préparer toutes choses. Et surtout notre année. Amen. Surtout notre année. Parce que, je le dis et je le dirai tout le temps, une année n'est pas bénie par coup de chance, une année n'est pas bénie par coup de grâce qui tombe sur ta tête. Non. Une année est aussi bénie parce que tu la prépares. La Bible nous dit clairement que c'est Apollos, je crois que c'est Apollos qui a planté, l'autre a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Ce verset nous montre clairement qu'il y a deux parts à jouer. Il y a quelqu'un qui doit planter, arroser. Cette personne-là, ça dépend de nous. Mais Dieu doit faire croître. Même Jésus, quand il a voulu multiplier le pain pour nourrir un grand nombre, il avait besoin de poissons, il avait besoin de base. Alléluia. Pour nous faire comprendre que Dieu bénit, certes, mais Dieu s'attend aussi à ce qu'on joue un rôle dans notre propre bénédiction. Alléluia. Il s'attend qu'on bouge aussi, qu'on fasse quelque chose. Et nous croyons que lorsque nous préparons quelque chose, nous avons plus de possibilités de la réussir. Alléluia. Il ne suffit pas d'engager une année n'importe comment, d'essayer de commencer, de faire ce qu'on veut sans vraiment la préparer. Et on a compris aussi que la préparation attire les opportunités. Dieu n'amènera pas à toi une bénédiction pour laquelle tu n'es pas prête. Amen. Et quand tu te prépares, c'est comme si tu amènes Dieu à te bénir. Alléluia. Tu amènes Dieu à intervenir. J'avais fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a prévues donner à nos enfants. Mais il y a des choses qu'on n'a pas prévues, que nos enfants nous demandent. Et qu'on peut leur donner si nous ont demandé de la bonne manière. Alléluia. Donc il faut comprendre que Dieu veut te bénir. Il a des projets de bénédiction pour toi, mais ton cœur peut avoir des désirs aussi. Et tu peux amener Dieu à te bénir. Alléluia. Et tout cela se comporter dans la préparation. Il faut préparer son année. Il ne faut pas agir comme les insensés. L'insensé, c'est celui qui est contraire au sage. L'insensé, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas avant d'eux. Le sage, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'eux. Il y a des personnes qui ont commencé leur année, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de cette année. Mais ils s'attendent à beaucoup de choses. Alléluia. C'est vrai, c'est bien de s'attendre à des choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir dans ta vie pour lesquelles toi aussi tu dois faire quelque chose. Alléluia. Donc on a commencé ce message en commençant au premier jour en faisant de Dieu l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire commencer avec Dieu notre année, débuter avec lui, le questionner, lui confier notre année, prier avec lui. Oméga, c'est-à-dire s'attendre à Dieu pour la fin. Bénir Dieu, être reconnaissant, parce qu'il est aussi la fin, il a été avec nous pour la fin d'une année, et je disais que la fin d'une année est le début d'une autre. On a continué en faisant un bilan de notre année 2017. C'est très important pour s'améliorer de faire un bilan, de se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Qu'est-ce qu'on peut revoir? Voilà. Dans notre comportement, dans notre relation avec Dieu, dans nos relations avec les autres, et aussi dans notre travail. Il faut voir. Je disais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas bénies dans le boulot parce que Dieu leur avait donné un boulot à un moment, mais ils n'ont pas été convenus, ils n'ont pas travaillé comme il faut. Donc il faut te dire, mais pourquoi je suis chômeur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois revoir? Même pour ceux qui sont des élèves. Parce que c'est très important de dire, bon, l'année passée, le premier semestre, le premier trimestre, ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc il faut faire le point à ce niveau-là, le bilan, afin de pouvoir se corriger, afin de pouvoir ne pas traîner des handicaps pour la nouvelle année. Parce que les mêmes causes vont produire tous les mêmes effets. Si tu traînes des handicaps, alors tu auras toujours plutôt la même année. Et nous devons pouvoir corriger cela. Aujourd'hui, nous passons à une autre étape. La troisième étape, puisque la première, c'était de faire de Dieu l'alpha. La deuxième, c'était de faire un bilan. On passe maintenant à l'étape de la planification de notre année 2018. La planification de notre année 2018. Le verset de base, c'est Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Donc, le cœur forme des projets. Donc, ça veut dire, le cœur planifie des projets. Le cœur veut réaliser des projets. Alléluia. On a un grand défaut au milieu des enfants de Dieu, et surtout au milieu en général des Africains, même si ce n'est pas tout le monde, certains sont différents. C'est que beaucoup ne planifient pas. Beaucoup ne pensent pas avant de faire. Beaucoup
ne planifient pas leur journée, leur année, ils ne planifient rien. Ils se lèvent le matin, ils ont prié, si vraiment ils ont eu la force. À part ça, ils sont dans la rue, ils sont dans la journée. Rien ne se passe. D'autres prennent le prétexte de dire, sur Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et certains disent, à chaque jour suffit sa peine. Sous prétexte qu'on n'a pas à penser à ce qu'on va faire demain, on a juste à vivre et à avancer. Dieu s'occupe de demain. Mais faites attention, à chaque jour suffit sa peine. Le verset dit, ne vous inquiétez pas. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, il ne faut ne pas mettre tes soucis sur les problèmes de demain. Il ne faut pas t'inquiéter de ce qui va t'arriver demain. En fait, c'est un verset traduit pour dire que ne pas t'inquiéter, mais de faire connaître à Dieu tes besoins par les supplications et tout ça. Mais cela ne veut pas dire de ne pas planifier ton lendemain. De ne pas planifier ce que tu veux faire, ce que tu veux être. Dieu t'interdit de t'inquiéter pour demain. C'est pour ça qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire à chaque jour suffit son inquiétude. Amen. Si quelque chose n'était pas encore arrivé, il ne faut pas déjà commencer à t'inquiéter pour ça. Parce que Dieu s'en occupe. C'est ce que le verset veut dire. Le verset ne veut pas dire qu'il faut vivre le jour. Les chrétiens se lèvent et disent Dieu fait grâce aujourd'hui. Si Dieu a fait grâce, oui, Dieu fait grâce. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as programmé en cette journée pour que ta journée soit fructueuse? Parce que le temps que Dieu te donne, ce n'est pas du temps à gaspiller. C'est précieux ce temps. Il y a des gens qui sont à la mort qui n'ont même pas une seconde de ce temps. Il y a d'autres qui sont en enfer qui ont besoin seulement de 2 minutes pour juste accepter Jésus pour retourner. Mais toi, tu en as jusqu'à. Donc tu dois comprendre que ton temps, tu dois le fructifier. Parce que Dieu ne nous donne rien pour gaspiller. Tout doit être utile. Amen. Comme il l'a dit hier dans le verset qu'on a lu, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc si je te laisse vivre, c'est pour un but qui te donne toujours la santé et qui te permet de vivre. Quand tu tombes malade, des fois même on va dire que tu dois mourir, mais tu ne meurs pas. Il te permet de te réveiller, d'être en pleine santé. C'est pour un but. Donc tu dois comprendre que tu ne peux pas vivre ta vie au hasard. Tu dois te dire, mais pourquoi je vis encore? Et qu'est-ce que je dois faire? Ça va te conduire certainement vers la planification. Donc il est indispensable de planifier tout dans sa vie. Bien sûr en tenant compte de la volonté du Saint-Esprit et en le faisant sous l'inspiration en tenant compte plutôt de la volonté de Dieu, en le faisant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je précise que la planification nous permet de viser des choses qu'on veut et de savoir comment les atteindre. Et je précise aussi que ce que tu n'as pas visé, tu as moins de possibilités de l'atteindre. Amen. Ce que tu n'as pas visé, tu as moins de possibilités de l'atteindre. Si tu n'as pas visé, réussi un examen, ça sera difficile pour toi de réussir cet examen. Mais si tu l'as visé, alors tu vas te préparer pour, et tu vas planifier certaines choses pour pouvoir. Amen. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ce soir, on verra. C'est quoi? Non, tu as dépassé. Monte encore. Reste là. Ce soir, on verra ce que c'est que la planification. Son importance. On verra les indispensables dans une planification. Qu'est-ce qu'il faut, ce que tu dois vraiment voir absolument dans ta planification. Je précise que la planification de notre année doit tenir compte aussi du bilan. Si dans notre bilan, il y a des choses qu'on n'a pas pu et qu'on aimerait planifier pour cette nouvelle année, ça nous aidera, on doit en tenir compte. C'est quoi une planification? On avance. La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de projets. Ça, c'est un français un peu peut-être lourd. L'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de projets dans un domaine précis, avec différents moyens mis en œuvre à un endroit prévu et sous une durée précise, une durée déterminée. La caractéristique principale de la planification, c'est le temps. C'est le temps. S'il n'y a pas de temps, on ne peut pas parler de planifier. Un mort ne peut rien planifier. Une personne qui est en prison aura du mal à planifier beaucoup de choses parce qu'il n'a pas le temps. Ok? Il n'a pas le temps pour lui. La notion de la planification est indissociable à la notion du temps. Amen. Indissociable. Donc pour parler un peu en plus clair, la planification, c'est penser à ce que tu dois faire cette année ou ce que tu veux faire cette année à une période précise. Par exemple, tu peux dire, en juillet, je compte voyager
pour aller payer des marchandises pour revenir. Ça, c'est bien. Ou je compte aller visiter quelqu'un en avril. C'est planifié. C'est aussi planifier sa journée. La journée, tu te lèves le matin, tu te dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, dès que je suis dans mon bureau, la première chose à faire, ce n'est pas de lire mes mails. J'ouvre mon agenda et j'écris ce que j'ai prévu faire aujourd'hui. Ça me permet de ne pas me disperser. De telle sorte que si quelqu'un me dit, accompagne-moi quelque part, j'ai dit, ah non, j'ai quelque chose à finir aujourd'hui. Ça, je ne vais pas planifier. Je ne vais pas partir. Donc, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et ça va me permettre de finir avec ma journée satisfaite et avancer. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne planifient pas. Et ces choses traînent de jour en jour et elles rentrent dans une forme de négligence. Et du coup, leur année ne se passe pas comme il faut. Amen. La planification va se reposer sur ce qu'on appelle le QQOQCC. Amen. J'en parle à la suite. Qui définit le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. C'est ainsi qu'il résume une méthode de questionnement qui nous aide à mieux planifier, surtout pour les grands projets. Qui? Ça veut dire que qui? Avec qui? Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Où? Où je dois le faire? Quand je dois le faire? Comment je dois le faire? Combien je dois faire? En termes d'indicateurs de quantité. Et pourquoi? Ça te permettra de savoir. Planifier, c'est penser à ce qu'on va faire ou ce qu'on doit faire dans telle ou telle période, pour tel ou tel motif, dans tel ou tel objectif, avec telle ou telle personne ou moyen, de telle ou telle façon ou à tel ou tel lieu. Alléluia. Quand tu penses à ça, tu organises ta vie. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça te permet d'avoir une vie plus ordonnée. Et ça te permet vraiment beaucoup de choses. Je vais en parler tout à l'heure. La planification part du fait qu'on prenne le temps afin de réfléchir sur une chose parce qu'on veut mieux faire et ou atteindre un objectif précis. C'est-à-dire on prend du temps. On ne s'engage pas immédiatement à faire. Même un élève doit planifier. Il doit se dire, quand je quitte à l'école, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me couche maintenant? Ou est-ce que je bosse? Est-ce que je fais quoi? Il doit penser déjà à ça. Parce que s'il ne pense pas à ça, quand il quittera l'école, il sera dans tous les mouvements. Si papa dit, va m'acheter quelque chose quelque part, il partira. Oh, il a peut-être devoir demain. Papa dit, non, j'ai devoir demain, papa. J'avais prévu étudier. J'avais planifié étudier. Donc papa dit, ok, tu as planifié. Mais si tu ne planifies pas, tu vas tout voir. Et puis la nuit, il va commencer à tirer, bosser un peu. Puis ça ne va pas passer. Et ça va être compliqué. Quelle est l'importance de la planification dans notre année? L'importance de la planification dans notre année, je vais donner cette importance en partant d'exemples bibliques. La raison pour laquelle David a battu Goliath, c'était parce que David a planifié. David n'était pas jeté dans le combat sans avoir réfléchi au combat. Il savait qu'il avait affaire à un géant. Amen. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose qui le dépasse. Je vous dis, ce qui donne la victoire dans le combat, ce n'est pas la force. La planification peut te donner la victoire si quelqu'un a des situations plus costauds que toi. Mais ce qui a permis à David de vaincre Goliath, c'est parce qu'il a pensé au combat. Goliath a compté sur son armure et sa force. Quand vous lisez, David n'a même pas voulu prendre d'armure. Mais comment quelqu'un ne prend pas d'armure d'épée? Pourquoi? Parce qu'il a planifié. Il s'est dit, ça va être trop lourd pour moi, pour combattre. Si je mets cette armure, je suis encore petit, chétif, je suis foutu. Donc, en planifiant, je préfère laisser. On lui a mis, il a dit non, ça va être trop lourd, je laisse. Pas d'armure. Donc, il a réfléchi, mais ce gars-là, comment je vais le terminer? Il a calculé. Même le fait qu'il ait pris son arme, je crois que c'est la gibecière. Comme on les lance-pierre, mais eux, on met le caillou, on tourne et on lance. Mais ça, pour faire ça, il faut des mathématiques. Tu ne peux pas lancer ça comme ça. Il y a des angles. Par rapport à la hauteur, moi je suis scientifique, je sais de quoi je parle. Par rapport à la hauteur, par rapport à la force et tout, il y a un calcul sérieux dans l'œil. Mais pour pouvoir percevoir tout ça, David a planifié. Avant d'aller combattre Goliath, il savait ce qu'il devait faire.
Il savait ce qu'il devait faire. Il ne s'est pas trouvé devant Goliath pour dire, bon, on va commencer la bagarre et puis on verra ce que ça va donner. On l'aurait terminé. Il avait un programme. Il avait une planification. Il savait que s'il mettait la pierre et qu'il touchait au fond de Goliath, Goliath était terrassé. Je te dis, il y a des situations qui te dépassent, mais tu peux les vaincre. Parce que si tu t'assois et tu réfléchis à comment les vaincre. Si tu planifies ton combat contre cette situation. Contre ces situations. David a planifié son combat et il a réussi à terrasser Goliath. Or, beaucoup de personnes commencent leur année. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le diable a prévu pour toi en 2018. Tu ne peux même pas imaginer. Si on t'ouvre le film pour voir tout ce qu'il a prévu pour toi, tu vas dire pardon, je m'enferme chez moi. Je vais prier Dieu, je vais gêner, je ne sors plus. Mais tu ne peux pas attaquer l'année comme ça, sans te préparer. Si tu ne planifies pas, tu ne vas pas être prêt. Et si tu n'es pas prêt, le jour où les choses arriveront, tu vas tomber. Amen. La parole de Dieu elle-même nous encourage à la planification. On va prendre ensemble Luc 14, 28 à 32. Elle-même nous encourage à la planification. La parole de Dieu nous dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici il y a de quoi la terminer. Lequel d'entre vous, lorsqu'il veut construire quelque chose, ne s'assoit d'abord pour se dire, je veux construire la maison, j'ai besoin de combien? Il réfléchit, il planifie déjà ses dépenses. Je vais utiliser ce temps ici, je vais faire ça. Ok, j'ai tel nombre d'argent, voilà. Est-ce que je pourrais? Avant. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à râler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut. Ne s'assied d'abord pour planifier son combat. Avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Il ne faut pas aller affronter les combats, il ne faut pas aller affronter les défis sans réfléchir, sans planifier. La réflexion va naturellement nous amener à la planification. Et quand tu planifies, tu sais mieux les choses et tu es plus préparé pour ces choses et les défis qui sont à l'intérieur. Dieu lui-même est un planificateur. Dieu lui-même est un planificateur. C'est un Dieu omnipotent. Je crois qu'il peut créer le monde en une fraction de seconde, tout ce qu'il contient. Je crois. Quand on dit quelqu'un est omnipotent, ça veut dire qu'il n'y a aucun potentiel qui n'est pas en lui. Non, si tu imagines qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose en une seconde, c'est que Dieu peut le faire. Il a tout potentiel. Mais il n'a plus le temps de commencer à créer le monde pas à pas. Il savait qu'il devait mettre les animaux ici. Il devait mettre la terre. Il devait mettre les mers. Après, il devait mettre l'homme. Ça, c'est une planification. Il n'est pas resté là à faire les choses au hasard. Et quand vous voyez la constitution de tout ce qui a été fait dans ce monde, y compris nous-mêmes en tant qu'humains, vous sentez que quelqu'un a réfléchi. Vous sentez que quelqu'un a réfléchi. Quand ta main vient toucher tes yeux, il y a des calculs mathématiques sérieux qui se sont passés là. Il y a des calculs mathématiques parce que c'est vraiment des calculs mathématiques. Pour que ça puisse toucher tes yeux, il y a des calculs. Quand on sent de la manière il est dosé pour t'apporter l'air au poumon, pour le faire battre, il y a des calculs chimiques. Il y a des formules chimiques terribles qui ont été déployées. L'homme n'écrit rien. L'homme découvre tous les calculs que Dieu a fait. Mais Dieu a fait tout ça dans la planification. Il a dit, je veux que l'homme soit comme ça. Mais il aura des cheveux. Bon, je lui crée des cheveux pour se protéger contre le soleil. Mais s'il n'avait pas réfléchi à ça, nos cerveaux seront exposés au soleil. Et le soleil trop sur nos cerveaux, ce n'est pas bon. Il a créé les paupières pour protéger les yeux de la poussière. C'est quelqu'un qui a planifié. Qui a réfléchi à tout avant de créer. Amen. Qui a pensé à tout avant de te créer. Quand il créait l'homme, Dieu avait déjà pensé à tout. Amen. Et il a planifié. Il a créé chacun de nous d'une manière particulière aussi, dans une planification. C'est pour ça qu'on nous parle de destinée. Quand on parle de destinée, on parle de plan de Dieu pour nos vies. Il t'a donné la force exacte qu'il faut.
Il t'a donné le corps exact qu'il faut. C'est pour ça que j'encourage les jeunes filles à garder leur teint naturel. Parce que c'est dans ça qu'il y a toute ta destinée. Il t'a donné la couleur de peau exacte qu'il faut, la taille qu'il faut. Si tu n'es pas grand, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'un jour, quelque chose peut arriver, c'est ta petite taille qui va te sauver. Non. Comme je disais, si tu as un gros nez, c'est pas grave. Je dirais que quand on va se trouver dans un tremblement de terre, c'est là qu'on verra qui est qui. Le petit taille qui reste au moins, tu vas bien respirer, ça, le jour va mourir avant toi. Donc, il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Quand tu vas te marier avec quelqu'un, tu vas voir que tout ce que Dieu a mis en toi qui ne te plaît pas là, c'est ce que la personne aime. Amen. Il planifie tout. Il nous fait exactement pour notre destinée. Il dit en Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc je t'avais déjà planifié. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais déjà planifié. Je t'avais établi prophète des nations. Donc je voulais un prophète, je t'ai conçu d'abord, avant de te sortir. Donc tu dois concevoir ton année avant de commencer à la vivre. Tu dois réfléchir à ton année avant de commencer à la vivre. Amen. Jésus lui-même planifiait. Notre Seigneur, il était dans la planification. Il avait une mission. Il avait quelque chose de puissant à faire, l'autre salut. Mais il n'a pas fait comme ça. Il n'est pas venu pour dire je suis le sauveur du monde, je vais sauver le monde et puis c'est fini. Il avait un programme bien établi. De telle sorte qu'il commence son ministère à 30 ans. C'était un âge planifié. Il est resté tranquille. Pas parce qu'il ne pouvait pas enseigner. À 12 ans déjà, on était déjà impressionné par sa sagesse. Jésus à 12 ans pouvait déjà enseigner les gens sérieusement. Mais ce n'était pas dans le plan qu'il a tracé avec Dieu. Il devait attendre jusqu'à 30 ans. À 12 ans, je crois qu'il pouvait déjà faire des miracles. Mais il devait attendre avant. Jusqu'à 30 ans pour commencer les choses. Pour commencer sa mission. Il vivait dans la planification. De telle sorte que Pierre lui disait, on y va là-bas. Il a dit non, arrière de moi Satan. Tu es en train de changer le plan que moi j'ai établi avec Dieu. Parce que s'ils allaient là-bas, Pierre ne voulait pas qu'il meure. Et si Jésus allait là-bas, on ne l'aurait pas attrapé. Il ne serait pas mort à la croix de Golgotha. Quand on vient le chercher, il vient encore le défendre. Jésus dit non, tu ne me défends pas. Parce que mon programme c'est de mourir. Vous le voyez parler, il dit en Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc, il est en train de faire connaître à ses disciples sa planification, son plan. Son plan. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. La planification, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose que tu as prévu, que tu as calculé. Des principaux sacrificateurs et des scribes, et qui fut mis à mort, qui ressuscita le 3e jour. Le plan était clair. Mais Pierre, quand il a entendu cela, il a dit non, 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 Seigneur, tant que je suis là, tu ne peux pas. Je ne veux pas que tu meurs. Alors, au lieu d'aller là-bas, c'est dangereux, viens, on va aller plutôt de l'autre côté. Il a dit non, non, non. Si on part de l'autre côté, ce n'est plus dans mon plan. Si tu n'as pas de plan, tu vas sur tous les chemins possibles et tu vas te loin du chemin que Dieu a prévu pour toi. Quand tu as un plan, tu vas être juste et droit dans ton année et tu feras les choix qu'il faut. Et c'est très important de planifier. Cette raison pour nous de planifier notre année. La raison 1. La planification nous donne une vision et une orientation pour notre année. Quand on planifie, on sait au moins où on va. On sait au moins dans quoi on va évoluer. On sait au moins quel chemin on va emprunter. Parce que tu peux être là tout de suite. Si tu n'as pas planifié ton année, quelqu'un vient comme ça et dit vraiment, on m'a donné un billet d'avion là pour les États-Unis, mais je n'ai pas envie d'aller. Tu as envie d'aller? Mais si tu n'as pas de plan, tu vas dire, oh, ça c'est une opportunité, tu vas sauter dessus. Mais si tu as un plan, tu vas dire, non, ce n'est pas le moment pour moi d'aller aux États-Unis. Même si c'est alléchant, tu n'iras pas. Mais tu vas aller aux États-Unis en étant content que tu as été béni, mais tu vas rater ton année. Amen. Tu vas peut-être détruire une relation importante que tu avais commencé. Tu vas détruire ton entreprise, tu vas détruire plusieurs personnes, plusieurs choses. Il y a des gens qui ont détruit leur famille parce qu'ils ont sauté sur des opportunités. Et c'est des gens qui ne planifient pas. Amen. Ça te donne une vision de notre année. Elle nous permet d'avoir une vision, une orientation de notre année afin de mieux choisir nos voies, de faire de bons choix, de prendre les meilleures décisions. Elle va nous servir de repère et de fondement pour conduire, vivre notre année. Alléluia. Mais bien sûr, il faut que nous la fassions
C'est ça, non, nous, la fassion avec Dieu. Amen. Il faut faire notre planification de notre année avec Dieu. Quand tu as ça, tu sais où. Moi, je sais où je suis là. Je ne peux pas voyager. Je sais. Dans ma planification, je ne peux pas voyager maintenant. Parce que les challenges de début d'année, il faut que je pose les bases, surtout au niveau de l'entreprise et aussi au niveau de l'église. Je ne peux pas. Donc dans ma planification, je ne peux pas bouger. Si tu me donnes une opportunité de voyage, je ne bougerai pas. Parce que si je bouge, je sais qu'il y a des choses que je laisse à chaud et ce n'est pas bon. Et je peux trouver à faire plus d'efforts, voilà, rater vraiment des objectifs de mon année. Amen. J'ai des objectifs, que ce soit par rapport au ministère, que ce soit par rapport à mon entreprise, j'ai des objectifs. Amen. Donc du coup, je ne peux pas voyager maintenant. Et c'est ma planification qui me permet de prendre cette décision. Mais si je n'ai pas planifié, je vais partir comme ça. Elle nous donne une vision de notre année. La planification, raison de l'organisation, l'ordre et la prévoyance. La planification nous permet d'être organisé, plus ordonné et aussi prévoyant. Celui qui ne planifie pas sa vie peut se retrouver du jour au lendemain dans des situations pour lesquelles il ne s'est pas préparé. La planification affine l'organisation de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu planifies, tu es organisé. Tu peux être même prévoyant. Amen. Actuellement, nous qui avons des entreprises, nous connaissons, il y a des périodes où c'est un peu dur financièrement. On ne gagne pas beaucoup de clients. On le sait pour que des gens qui ont des activités particulières. Madame Vélé qui a aujourd'hui la librairie, elle sait qu'il y a des périodes où c'est vraiment sec. Donc elle sait qu'en planifiant, elle ne va pas peut-être à ces périodes acheter trop. Ou bien elle va réserver un peu d'argent pour pouvoir couvrir les charges de cette période. Elle planifie. Si elle ne fait pas ça, elle va se retrouver à sec et son entreprise peut cracher. Elle dira à la fin, j'ai eu une mauvaise année. Mais si elle avait pensé à ça, elle n'aurait pas eu une mauvaise année. Elle aurait planifié, l'entreprise aurait continué. Même nos vies, nous devons planifier. Très important. La planification nous permet d'être prévoyants, d'être organisés et d'être ordonnés. La planification en raison 3 nous permet d'avoir la bonne gestion de notre temps, de notre argent, mais surtout de notre temps. Si tu ne dis pas en une journée ce que tu vas faire, tu vas gaspiller tout le temps que Dieu va te donner. Moi, c'est pour ça que le matin, je n'ai pas le temps d'attendre les enfants ou madame se préparer. Il faut qu'à 7h30, je sois au bureau. Parce que si je vais les attendre, je vais rater au moins, je vais me retrouver ici à 9h ou à 9h30. Et quand je me retrouve à 9h, à 9h30, il y a quelque chose, il y a du temps que j'ai déjà perdu. Une chose que j'ai compris, nous sommes comme des piles. Tous les hommes, nous sommes comme des piles. Dès le matin, nous sommes chargés. Les choses les plus importantes, vous pouvez les faire dès le matin. Jusqu'à un certain moment de la journée, vous n'avez plus la même force. Que ce soit au niveau de la réflexion, que ce soit au niveau physique. C'est pour ça que quand quelqu'un veut avancer dans les projets, qu'il maximise ses matinées. Et dans la prière, et dans la méditation, et dans le travail. Si tu planifies ta journée, tu dis 7h30, 8h, je dois être au boulot, tu vas gagner du temps. Tu ne vas pas te trouver à faire un boulot sur toute une semaine. Tu vas le finir en un jour, si tu planifies. Mais si tu te lèves et que tu attaques ta journée, quand tu ne géreras pas bien ton temps. Et puis il y a des voleurs de temps. Il y a des voleurs de temps. Moi aujourd'hui, j'avais des rendez-vous calés. Et mes rendez-vous, je devais partir. Et j'ai dit non, je ne peux pas partir parce que je dois faire telle chose. J'étais la personne, non, généralement les lundis, je n'aime pas trop bouger. Et je ne suis pas parti d'abord. Et puis après, j'ai dit bon, c'est faisable. J'ai d'abord fait un bon nombre de boulot. Et après, j'ai dit ok, je peux venir maintenant. Parce que j'avais au moins atteint plus ou moins mes objectifs de la journée. Et si tu ne fais pas ça, tes journées vont être monotones, ta vie va être fade. Parce que rien n'est calculé dans ta journée. Dieu ne nous appelle pas à nous lever et à vivre les jours comme ça. Jésus lui-même savait chaque matin qu'il devait aller à tel endroit à parler de lui, parler du royaume de Dieu, parler du Père. Il devait aller à un autre endroit, faire ceci. Il savait. Amen. Il savait. Il savait qu'il devait aller manger chez telle personne. Ensuite, il devait aller dormir chez l'autre. Il avait tout un programme de ses journées pour maximiser. Parce que son ministère a duré seulement que 3 ans. En 3 ans, il a fait des choses que d'autres n'ont même pas fait en 20 ans de ministère. Pourquoi? Il planifiait ses journées. Il savait qu'il n'avait pas assez de temps. À 3 ans, il devait mourir. Donc, il n'avait même pas assez de temps. Et là, tu dois le comprendre. Si tu ne planifies pas, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre beaucoup de temps. Quand tu n'as pas d'objectif en journée, tu peux dormir, regarder la télé. Parce que tu n'as pas d'objectif en journée. Mais quand tu as des objectifs en journée, tu ne peux pas dormir.
Et j'ai compris que les objectifs nous donnent la force. Quand tu n'as rien prévu en une journée, tu n'as plus de force. Mais quand tu prévois, tu as plus de capacité à faire. Même par rapport aux finances, si on planifie, on gère mieux nos finances. J'encourage les gens à faire toutes des listes quand ils vont au supermarché. C'est pas facile, hein, parce que moi je lutte encore jusqu'avec. Mais quand j'ai ma liste, après, je la jette de côté. Parce que les supermarchés sont tellement attrayants que c'est pas facile. Amen. Dieu va me délivrer de ça. Amen. Mais je t'encourage à faire une liste. À faire une liste de tes dépenses. Moi, quand un client doit payer, que je sens que c'est un peu... Avant même que l'argent arrive, je commence à planifier les dépenses. Je commence à dire, bon, je mets tel pour l'épargne, je fais tel pour l'église, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Donc quand l'argent arrive, les enveloppes sont faites avant même de toucher. Mais d'autres, bon, on va d'abord prier, après on va voir. Mais sur le truc, bon, je vais prendre d'abord 10 000 pour rembourser d'abord, et puis c'est fini, tout l'argent est parti. Or, tu l'avais prévu pour faire des choses importantes. Parce que tu n'as pas planifié, tu as attendu d'abord que l'argent tombe avant de réfléchir, tout est parti. Il faut planifier. 4. L'efficacité de notre effort. La planification donne de l'efficacité dans nos efforts et notre travail. Si tu n'as pas de stratégie pour dire, si tu n'as pas planifié, tu vas investir tes efforts dans le vide et tu peux t'épuiser avant. Tu vas investir tes efforts dans le vide, tu peux t'épuiser avant. La planification peut te faire gagner du temps. Quand tu réfléchis à ta journée, tu peux gagner du temps. Beaucoup de temps même. Mais quand tu n'as pas réfléchi, tu vas perdre du temps et tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Elle peut te même pousser à gaspiller de l'énergie. J'avais pris l'année passée l'histoire des 2 trous. On demandait à 2 personnes de creuser des trous. L'autre, dès qu'on lui a donné l'appel, boum, il a commencé à creuser. Il n'a rien planifié, il n'a rien réfléchi. L'autre a réfléchi, il s'est assis, il a dit, bon, ok, on me demande de creuser le trou ici. Nous sommes en saison sèche, la terre est un peu dure, je vais attendre peut-être demain, quand le sol va être un peu humide avec la rosée, ça va être plus facile. Et puis je vais calculer l'angle, je vais calculer ça. Il planifie. Et l'autre, il va s'épuiser, creuse, il s'épuise. Il n'arrive pas à ses objectifs. Pendant que quand l'autre, il commence le lendemain, la terre est peut-être plus molle, il a calculé l'endroit, il a calculé la zone, il va aller plus vite. Quand tu ne planifies pas, tu perds du temps. Et tu n'arrives pas avant. Tu n'arrives pas. Aujourd'hui, les Européens, pendant que nous, on va prendre, si on a trop réfléchi, c'est de monter sur le dos d'un cheval pour aller d'une distance à une autre. Et ils ne sont pas restés là, ils se sont assis. Ils ont dit, mais comment on peut aller plus vite? Ils ont réfléchi à l'avion. Pendant que toi, tu es en train de faire 1 an pour aller peut-être dans ton village, d'un village à un autre, lui, il a déjà fait des allers-retours jusqu'à fatiguer. Mais pourquoi? Parce qu'il a planifié. Il s'est assis, il a réfléchi. Il faut réfléchir. Comment je peux aller plus vite? Comment je peux fructifier mon temps? 5. Atteindre ses objectifs et la réalisation de ses projets. Si tu ne planifies pas, comme j'ai dit, ce que tu ne vises pas, tu auras du mal à l'atteindre. Ça, c'est une évidence. Si tu n'as pas visé, tu auras du mal. Tu peux par hasard atteindre. Mais si tu veux laisser le hasard diriger ton année, je crois que tu rateras beaucoup de choses. Alors que si tu vises quelque chose, tu vas l'atteindre. Tu as plus de possibilités de l'atteindre. De la planification nous permet d'atteindre nos objectifs. Quand tu ne sais pas quoi faire au moment où tu dois le faire, la manière dont tu dois le faire, avec qui ou le moyen avec lequel tu dois le faire, tu auras du mal à pouvoir le faire ou atteindre tes objectifs. Donc je t'encourage à planifier parce que ça va te permettre de réaliser tes projets. La planification en 6 est un réflexe d'une personne sage et procure la sagesse. Alléluia. Donc pour cette raison doit te motiver. Celui qui planifie est sage. Celui qui réfléchit à sa journée est sage. Celui qui réfléchit à sa semaine est sage. Celui qui réfléchit sur ses projets est sage. Celui qui planifie sa vie est sage. Amen. Celui qui réfléchit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais pour quelqu'un qui se dit, à 30 ans, je dois être à tel niveau. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, quand tu te dis ça, tu dois te donner les moyens d'être à ce niveau. Parce qu'on ne dit pas ça comme ça pour dire que la chance va te tomber dessus le jour où tu as 30 ans. Parce que d'autres le disent, mais ce ne donne pas les moyens. Du coup, quand tu planifies, ton énergie est véritable. Tu peux dégager de l'énergie pour atteindre ton but. Mais quand tu n'as pas pensé ou tu n'as pas ciblé, tu vis comme ça. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Ils n'ont aucun programme dans leur tête. Ils n'ont aucune planification de leur journée. Ton année va être mauvaise. Si tu pars sur cette base, ce sont des principes divins qu'on ne peut pas aller sur on ne peut pas
aller contre. Dieu les a établis. La preuve, ceux qui ne sont même pas chrétiens l'appliquent et ils réussissent. Nous devons comprendre que la réussite, ce n'est pas le fait seulement d'être avec Jésus. C'est aussi de pouvoir planter et d'arroser. Amen. Et Dieu, quand il viendra faire croître, il fera croître quelque chose. Et le païen ou le non-converti, je préfère ça, s'il plante, il arrose, mais Dieu va faire croître. Amen. Parce que si lui planifie, moi j'ai vu des non-convertis, mais quand tu parles avec eux, quand tu les côtoies, ils ont des vies planifiées. Ils ont des vies planifiées. Et d'autres atteignent même leurs objectifs. Atteignent plutôt leurs objectifs. La Bible dit en Ecclésiaste 2,14, le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Si tu ne planifies pas, tu vas avancer à l'aveuglette. C'est-à-dire que tu seras dans l'obscurité, tu vois. Or, celui qui avance à l'aveuglette va beaucoup tâtonner et a plus de chances, plus de possibilités, plutôt je préfère, de tomber. Donc, si tu planifies au contraire, tu peux dire là, au moins il y a la lumière, tu vois tout clair, mieux. Amen. Le 7, la planification nous permet d'anticiper les crises, les défis à venir, afin de mieux les gérer. Quand tu t'assois aussi pour réfléchir sur ton année, en réfléchissant dessus, tu peux anticiper des choses qui peuvent se préparer contre toi. Amen. Tu peux penser à une crise. Quand on prend le cas de Joseph et de Joseph pour la crise de l'Égypte, c'est une planification qui leur a permis de surpasser la crise. S'ils n'avaient pas planifié, ils auront souffert. Donc planifie. Ça te permet d'anticiper sur les crises aussi quand tu planifies. La planification dans le domaine des entreprises tient compte de tout ça. Tient des périodes de crise. Tient compte de beaucoup de choses. Se donne des objectifs aussi à atteindre. Dans la planification des années. On se dit cette année, nous voulons avoir tel million. Alors nous allons faire tout le plan qu'il faut pour l'avoir. Mais à quel moment on réussit pour atteindre ces millions-là? C'est parce qu'on a planifié. On a planifié. Et quand on réfléchit comme ça, son année avance. Moi-même, à toute petite entreprise, j'ai fait une planification pour mon entreprise. J'ai des objectifs à atteindre et je fais un plan derrière pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ta vie, tu dois fixer des objectifs parce qu'on ne peut pas parler de planification sans objectif. Ce n'est pas possible. Si tu planifies juste dans le vide, bon, je fais ça, mais tu le fais pour atteindre quel but? Qu'est-ce qui prouve que tu es en avance? C'est tes objectifs qui vont être tes indicateurs pour te dire que tu es en avance par rapport à ce que tu fais. Amen. Donc il faut planifier sa vie. On va parler maintenant des indispensables dans notre planification. 6 éléments dont à prendre compte. Et je me suis basé sur le plan de salut de Dieu pour pouvoir donner des exemples. Celui de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais soit sauvé. Le premier, c'est le rappel des attentes ou, je préfère dire, la définition des objectifs. Le rappel des attentes ou la définition des objectifs. Je pense qu'avant de parler de planification, il faut se dire, je veux atteindre quoi? Je veux arriver où? Qu'est-ce que je veux faire? C'est à partir de là que tu réfléchis dans la planification à comment tu vas y arriver. Amen. C'est à partir de là que tu réfléchis dans la planification à comment tu vas y arriver. L'objectif de Jésus dans le plan de Dieu, c'était de sauver le monde. Et cet objectif se trouve dans Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Il avait un objectif. Il avait défini ce qu'il veut atteindre. Il avait défini ce qui va clôturer une mission réussite. Parce que la planification peut s'atteindre, se lier à une année, mais peut se lier à une mission, peut se lier aussi à une entreprise, peut se lier à une vie. Donc pour que sa mission réussisse, il savait ce qu'il devait faire. Donner sa vie en rançon pour que plusieurs soient sauvés. Tu dois définir tes objectifs. Parce que si tu ne définis pas où tu veux aller, je ne sais pas comment tu feras un plan pour y arriver. Amen. Tu dois te dire, je vais arriver là. Alors comment je trace le plan pour y arriver? Quand tu dis ça, au moins tu arrives, tu vas arriver vite. Mais quelqu'un qui n'a pas le plan, si on parle dans le sens littéral du terme, pour dire que tu vas aller à un endroit, tu n'as pas de plan, tu vas tâtonner, tu vas marcher, tu vas... Oh ben vous ne savez pas où l'endroit se... Où le savez pas, puis tu perds du temps. Tu perds du temps et tu as une forte chance de ne pas arriver à l'endroit.
Et beaucoup n'atteignent pas l'objectif ou la bonne année, l'année glorieuse que Dieu a prévue pour eux parce qu'ils n'ont pas ciblé un objectif. Le deuxième élément, c'est de diagnostiquer notre état actuel à tous les niveaux, de le diagnostiquer. C'est un peu une forme de petit bilan parce qu'on ne peut pas faire de planification sans bilan. Et quand on voit celui de Jésus, on a les forces, on a les faiblesses, les opportunités, les menaces. On appelle ça le SWOT. Le SWOT, c'est un truc technique pour ceux qui font un peu du marketing. Le SWOT, c'est de réfléchir pour dire, ah, je vais arriver là. Je vais partir, par exemple, à Montboîte. Je vais tracer le plan. Oui, pour y arriver. Maintenant, est-ce que j'ai les ressources? Comment faire pour y arriver? Est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que j'ai le d'argent? Est-ce que c'est ça le SWOT? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'aider à atteindre ces objectifs-là? Je dois réfléchir à ces sujets-là. Jésus, par rapport à ses forces, on avance, c'est un peu plus... Monte. Non, monte. C'est au 2, monte. Monte. Tu es en train de descendre. Tu descends, monte. C'est vrai, c'est l'inverse. Non, tu as carrément descendu. Ok. Ce que, par rapport à Jésus, ses forces. Il est venu, mais Dieu l'a équipé pour ce programme. Dieu l'a équipé pour ce plan de salut. Remonte encore. Voilà. Dieu l'a équipé. Il faut définir, surtout le SWOT, on le fait pour les grands projets. Tu peux le faire aussi pour ta vie, parce que ta vie est un grand projet. Amen. Quelles sont mes forces? Tu peux dire, j'ai un travail, je fais ceci, je fais cela, voilà, ainsi de suite. Jésus, je dis, je suis Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Je suis le Fils de Dieu. Je suis très consacré au Père. J'ai la puissance. Je suis roi. Donc ça dit, il avait déjà quelque chose comme force. N'importe qui ne pouvait pas accomplir le plan du salut à la croix. Pas à cause seulement de la nature de Jésus qui est sans tache ni ride, mais aussi à cause des capacités qu'il avait. Il aimait Dieu plus, le Père plus que toute autre chose. Il y était consacré, il était le Fils du Père. Le Fils de Dieu. Amen. Donc, il sait qu'il avait ça comme atout. Quelles sont mes faiblesses? Mes faiblesses, c'est qu'il était humain. Jésus ne pouvait pas être ici et être en même temps ailleurs. On est d'accord? Il n'était pas omniprésent quand il était sur terre. Il avait aussi faim. Il se fatiguait aussi. Il se reposait. Il était humain et c'était sa seule faiblesse. Donc cela le limitait en quelque chose. Et même quand il était sur la croix, quand il devait aller sur la croix, il a eu tellement peur, ou je ne dirais pas peur, mais il était tellement sous pression qu'il a demandé à Dieu si la coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais qu'est-ce qui a failli lui faire rater le plan du salut? C'est parce qu'il était humain. Parce que quelqu'un qui est esprit n'a pas de pression. Il était humain, c'était sa faiblesse. Donc il devait en tenir compte par rapport à l'accomplissement de sa destinée. Il devait en tenir compte. Les opportunités qui se présentaient à lui pour réussir cela. Les hommes n'avaient plus de repères parce que le père des Juifs qui venaient sauver avait péché contre Dieu. Donc il cherchait un autre repère. Donc il était bien tombé. En plus de ça, l'opportunité qu'il avait, il avait été annoncé. Je ne l'ai pas mis là, mais il avait été annoncé. Donc du coup, quand il parle qu'il est le Messie, ça intéresse. Parce que tout le monde attend le Messie. Attendait le Messie. Il y a en plus de malades, de personnes possédées, de personnes à problème. C'est une opportunité. Parce que pour se faire entendre, il a dû manifester la puissance de Dieu. Si Jésus venait seulement raconter, comme des grands philosophes, le royaume de Dieu et toute sa puissance, sans manifester la puissance de Dieu, au milieu des gens qui ont des problèmes, rien ne se serait passé. Un grand nombre de personnes étaient perdues, condamnées. C'était une opportunité. Par rapport aux menaces, Satan et son armée étaient une menace pour lui. Mais une menace vaincue. Le convoitise du monde, c'était là. Jésus était humain. Parce qu'il ne faut pas le mettre, Jésus, comme il était là, comme s'il était extraordinaire. Quand tu dis ça, ça te bloque dans ta motivation à ressembler à Christ. Parce que quand tu te dis qu'il était surhumain, donc du coup tu te dis que bon, le fait de faire des jeux de modèle c'est trop loin. Nous savons que les chrétiens peuvent pécher un peu, peuvent vivre, c'est pas grave. Non, il était vraiment, vraiment humain. Amen. Et cela, les convoitises du monde étaient
une pression pour lui. Le diable ne lui a pas proposé autre chose pour le détourner du plan. Il lui a proposé la convoitise des choses du monde. Il lui a proposé. Mais est-ce que le diable tente quelqu'un de quelque chose qui n'est pas tenté? Non. Il était tenté. La parole de Dieu dit qu'il a tenté. Quand quelque chose a tenté, c'est qu'il a eu envie de céder. Mais Dieu a été avec lui, il n'a pas cédé. Et ça, c'était une menace à l'accomplissement de ce programme, de ce plan. Il y avait aussi l'idolâtrie de l'homme. Les gens voulaient l'adorer, les gens voulaient l'élever. À plusieurs reprises, ils ont voulu le lever. Et ça, c'était une menace. C'était une menace. À chaque fois qu'il guérissait, les gens laissaient Dieu et voulaient l'adorer, lui, le Fils. Notre adoration monte vers le Père. Amen. On voulait l'adorer. Il y avait aussi le péché et la chair qui étaient là, qui étaient une menace pour lui. Très important de faire le sport, de vraiment définir tes moyens, tes capacités, tes faiblesses. Tu veux aller à Montboîte. Est-ce qu'il y a grève actuellement? Oui, il y a grève. Donc ça, c'est une menace. Je ne peux pas, je risque de ne pas arriver. Comme il y a grève, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour qu'il m'aille me déposer en voiture? Oui, on va prendre telle autre route. Ainsi de suite, c'est une planification. Au lieu de te lever pour dire, bon, on va d'abord, on va voir ce que ça va donner. Tu peux te trouver dans une émeute et tu n'arriveras pas à Montboîte. Vous voyez? Parce que tu n'as pas réfléchi à ton chemin pour atteindre ton objectif. Et la planification, c'est le fait de réfléchir au chemin qui amène à tes objectifs. Tu dois fixer aussi des objectifs à court, à long et à moyen terme par rapport à ta planification de l'année. Il y a des choses qui sont globales dans ta vie que tu veux atteindre. Mais il y a des choses que tu dois faire absolument cette année. Jésus avait quelques objectifs. Libérer la femme à la perte de sang de 12 ans. Transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Commencer son ministère à 30 ans. Recruter les 12 pour son ministère, les 12 apôtres. Donner à manger à une foule. Guérir les boiteux, les aveugles. Il y avait des courts termes, il y avait des longs termes. Quand il avait 12 ans, il avait certainement des objectifs à long terme. Quand il a commencé le ministère, il avait des objectifs à court terme. Mourir à Golgotha. Ressusciter le 3e jour, ainsi de suite. Il faut que tu définisses. Alléluia. Il faut que tu définisses. Il faut que tu aies des objectifs. À long, à moyen et à court. À court, à moyen et à long terme. Le premier objectif en haut, c'était un objectif général, ce que tu veux. Une année glorieuse, ce que tu veux. Une entreprise réussie, ce que tu veux, c'est global. Maintenant, dedans, il faut que tu morcelles ça en des petites quantités. Le 4, les moyens dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs ou réaliser mes projets. Oui, tu as fixé tes objectifs, mais quels sont les moyens dont tu as besoin? Quels sont les moyens qu'il te faut? Qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Il faut que tu définisses ces moyens-là. Jésus, il avait des moyens, il avait la puissance. Un peu d'argent aussi. Il avait la santé divine. Je n'ai pas lu quelque part où il était malade. Et s'il tombait malade, je crois que sa mission aurait été un peu compromise quand même. Parce qu'à l'époque, il ne partait pas avec des chevaux, il marchait. La sagesse et la connaissance. Il avait tout ça. Donc tu dois définir tes moyens. Tu dois définir aussi les moyens, les personnes avec qui je dois collaborer, travailler, marcher, rencontrer, suivre pour atteindre mes objectifs, réaliser mes projets. Il faut que tu planifies ça. Tu dis, ok, je dois faire telle chose. Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider à l'atteindre, avec qui je dois travailler, avec qui je dois fonctionner, auprès de qui je dois aller apprendre. C'est une planification. Très important aussi. Dans les moyens, tu peux intégrer même des formations à l'intérieur. Très important, avec qui? Jésus a fonctionné avec le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. Revêtu de l'Esprit à plusieurs reprises, on l'a dit dans la parole de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, on l'a dit aussi. Il avait aussi les 12. Il avait les 12. De telle sorte que dès qu'il a commencé son ministère, il n'a pas cherché à aller faire gauche à droite. Il a recruté d'abord les 12. Parce qu'il savait qu'il en avait besoin. Et il n'a pas recruté 7, 6, 15, 12. Parce qu'il avait planifié 12. Et dans les 12, il doit recruter un qui devait le livrer. C'est une planification. Il avait pensé à tous ces moyens pour que ça puisse se passer. Les moyens aussi, il y avait les femmes. On a vu que les femmes ont joué un grand rôle dans le ministère de Jésus. Donc il fallait qu'il délivre certaines femmes pour compléter la puissance de l'accomplissement de son ministère. Établir aussi des mesures de performance. Je crois que c'est le dernier point. C'est très important. Quand nous planifions, nous devons nous dire à tel niveau nous avons atteint nos objectifs. Il faut donner soit des chiffres, il faut donner des niveaux. C'est très important. Ok? On doit donner. Ça nous permet de dire, ok, on y est arrivé.
Parce que si tu n'as pas donné d'indicateur, c'est-à-dire que de moyens pour jauger si tu as réussi ce que tu as planifié, alors tu vas te dire que tu vas te dire que tu as réussi, mais en fait tu es peut-être loin de ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois te dire, bon, jusqu'à 15, je suis arrivé. Jusqu'à 30, je suis arrivé. Ou bien jusqu'à ce que cela se casse, je suis arrivé. Et ça, ce sont des indicateurs qui vont t'aider à réussir. Donc j'ai fait à la fin, passe à l'autre slide, un tableau des projets. Mets les projets, fixe les objectifs pour chaque projet. Les deadlines, c'est-à-dire que les périodes ou les deadlines ou les périodes dans lesquelles tu veux les réaliser. Les moyens dont tu as besoin pour les réaliser. Et les indicateurs pour dire que qu'est-ce qui va montrer que j'ai réussi le projet. Qu'est-ce qui va montrer que j'ai réussi le projet. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire une petite business. Ok, je veux faire un petit business. Je vais dire par exemple, on va prendre par exemple le business de Michel. Je vais vendre des sandwichs. Ok. Objectif, pour me faire de l'argent, pour pouvoir payer ma maison, pour être indépendante. Ça, c'est objectif. Cette année 2018, je veux être indépendante. Ok. Deadline, jusqu'à quand? Jusqu'à quelle période je dois lancer ce projet? C'est-à-dire la période où je vais lancer ce projet, où je vais commencer. Moyen, de quoi j'ai besoin? Ça peut être argent ou de qui j'ai besoin. J'ai besoin d'une petite vendeuse qui va s'asseoir. J'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 20 000. Elle doit mettre. Indicateur, parce que ton objectif c'est d'être indépendant. Si tu vends seulement que 15 000 francs par mois, ce n'est pas ce que tu risques d'être indépendante. Donc, ton indicateur va dire, bon, je vais vendre de telle sorte à gagner 300 000 par mois. Donc, du coup, quand tu mets ça comme indicateur, alors tu ne vas plus vendre de la même manière. Tu vas vendre autrement. Tu vas chercher à voir comment foncer ou réussir ou bien aller au-delà de la concurrence. Tu vas chercher à savoir comment maximiser pour vendre mieux. Donc, du coup, quand tu n'atteins pas, tu attends 200 000, un mois, tu dis non, mon indicateur n'est pas encore atteint. Je dois encore me battre. Qu'est-ce que je dois revoir? Et du coup, quand elle vend, elle a un but. Il y a beaucoup qui s'asseyent juste au bord de la route ou qui ouvrent juste un magasin, qui n'ont aucun indicateur, qui n'ont pas d'objectif. Amen. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas d'indicateur. Ils veulent seulement avoir l'argent, c'est tout. Et quand tu fais ça, tu dis, bon, je vais vendre au moins 100 sandwichs par jour pour pouvoir atteindre 300 000 francs. Donc du coup, je travaille sur 100 sandwichs par jour. Et j'essaie, même si je suis fatigué en journée, je dis, oh, j'ai vendu, mais j'ai dit 100 sandwichs. Je vais encore aller chercher ailleurs, passer. C'est-à-dire, la planification te permet à ce que ta force puisse avoir de l'impact. Mais tu vas vendre, tu dis, ah, aujourd'hui j'ai beaucoup vendu. Bon, tu as vendu 15, tu dis, bon, c'est bon, j'ai beaucoup vendu. Mais est-ce que ça atteint tes objectifs? L'objectif d'être indépendant. Si tu vends 15 centimes par jour, est-ce que ça te permet d'avoir peut-être 300 000 qui vont te permettre de payer un loyer et d'être indépendant? Non. Si ce n'est pas le cas, alors tu n'as pas atteint tes objectifs. Et ça va t'aider à être plus efficace. La planification nous aide à renforcer nos efforts. Parce que quand tu ne planifies pas, tu vas te dire que tu es arrivé. Mais en fait, tu es loin de ton objectif. Amen. Donc, c'est très important de planifier. De telle sorte que Jésus, peut-être, des fois, pouvait être très fatigué. Mais il va dire, je ne peux pas me reposer. Il faut que j'aille. Il disait à certaines personnes, il faut que j'aille chez tel. Il disait, il faut que j'aille chez lui et que je dorme chez lui. Parce que dans sa planification, il y a quelqu'un qui devait délivrer. Mais il y a une femme qui devait prendre ses cheveux pour laver ses pieds pour qu'il donne des révélations puissantes. Dans sa planification, il devait aller se jasser. Ainsi de suite, tout était calé. Les gens pensaient qu'il est tombé se jasser au hasard. Non. Il était Dieu. Il ne marchait pas n'importe comment. Il ne fonçait pas n'importe comment. Tout ce qu'il faisait était calculé. Et tous ces calculs nous ont donné la parole de Dieu. Et ça nous a permis de comprendre des grandes révélations et de lui permettre d'accomplir parfaitement et glorieusement sa destinée, c'est de nous donner le salut au travers de sa mort et de sa résurrection. Amen. À partir de demain, nous allons évoluer sur la planification. On va essayer de voir les domaines de notre vie à planifier. Demain, c'est le 7e jour. Je vais parler exactement de comment tu dois planifier ta vie. Les domaines que tu dois exactement planifier, comment tu dois le faire. Aujourd'hui, j'ai parlé de la planification en gros, en général. Je t'assure, ça va beaucoup t'aider si tu commences à réfléchir. J'encourage quelqu'un, quand tu te lèves le matin, ne vis pas comme ça. Dis-toi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et quand tu te dis ça, alors tu l'écris et tu essaies de le faire et ne laisse pas qui que ce soit t'empêcher de le faire.
Et quand tu finis à la fin, le soir, tu dis, est-ce que j'ai pu faire ce que je devais faire? Si tu n'as pas pu faire, tu reportes pour demain et tu t'arranges à faire. Est-ce que tu as la semaine pour pouvoir finir? Alors, dans ce cas, bats-toi pour que ça soit la semaine. Tu dois penser à ta semaine. Il y a des choses que si tu n'as pas encore fait, ça ne peut pas faire avancer d'autres, ça ne peut pas attirer d'autres. Et du coup, tu traînes beaucoup de choses et ton année roule au ralenti. Amen. Donc, je t'encourage à être là. Je précise qu'il y a une onction, il y a une présence, il y a une manifestation particulière de Dieu pendant ces 12 jours. Même, je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend tout ce qu'on dit. Amen. Parce qu'il y a des mots un peu techniques pour le marketing et plein de choses. Mais je crois que le marketing nous vient de Dieu. Alléluia. Voilà, ça nous vient de Dieu. Le marketing vient de Dieu. Quand Jésus, le marketing, la communication, tout ça, quand Jésus partait d'un endroit, il avait déjà le Saint-Esprit qui faisait déjà son marketing. Alléluia. Pour le vendre, ainsi de suite. Et il avait toute une stratégie de communication pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier par rapport à cela. Tu dois comprendre que si tu ne planifies pas, tu vas gaspiller beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Tu vas ralentir dans ton année. Tu ne vas pas évoluer comme Dieu attend que tu évolues. Et tu auras du mal à avoir une année glorieuse. Demande à Dieu de créer en toi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, des réflexes. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.